Madame Raoui, je suis directrice du marché des professionnels et de la TPE, TPME aussi, au sein de CIH Bank. C'est une banque qui est vraiment réputée pour accompagner les jeunes, une banque citoyenne qui est résolument tournée vers les jeunes et vers tous les services digitaux. C'est une banque on est dans le digital, on parle de ça maintenant. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui présents au niveau du GITEX. Et tout ce qui est technologie est on va dire, une pierre qui est à l'édifice. Elle est importante, elle est essentielle. Tout tourne autour de la technologie. Et quand on parle de digitalisation, on parle de nouvelles technologies aussi. Et il faut savoir se projeter. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là aussi pour accompagner toutes ces startups qui ont pu, elles, bénéficier de cette opportunité de venir, de présenter les produits qu'elles avaient. Donc nous sommes là pour les accompagner. Nous avons même mis en place des produits qui sont dédiés aux startups pour toute la phase accompagnement, parce qu'une startup, c'est une idée, oui. Il faut du temps pour que cette idée prenne forme, pour qu'elle se mette en place, pour qu'on mette en place des prototypes, pour qu'on trouve aussi des clients, des financements. Et pendant toute cette période-là, il faut les accompagner. Pour qu'une fois qu'ils sont sur le marché, ils vont se sentir forts, ils vont être forts sur le marché et ils vont pouvoir atteindre leurs objectifs et leurs cibles. Donc nous sommes là pour les accompagner. Bien sûr, nous sommes une banque des jeunes, tout ce qui est banque digitale aussi, c'est bien à nous. Mais il y a aussi les femmes. Nous sommes une banque qui dédie une partie de son action commerciale dirigée vers les femmes. Nous avons des produits qui leur sont dédiés. Et nous sommes même dans le cadre du financement des professionnels et de la TPME, nous sommes en train aussi de mettre en place des lignes qui leur seront dédiées, des lignes de financement qui leur seront dédiées, avec aussi tout l'accompagnement dont ils ont besoin. Parce que, comme je le disais, on a l'idée, oui, mais une idée n'est pas suffisante pour réussir. Il faut une étude de marché, il faut cibler un petit peu, il faut savoir à qui est-ce qu'on va proposer ce produit et comment est-ce qu'on va le proposer, quel va être l'habillage, etc. Donc tout ça, c'est un accompagnement qu'il faut mettre en place pour aider ces jeunes entrepreneurs à réaliser leurs ambitions. Et nous sommes là pour les accompagner aussi bien pour l'aspect financement que pour l'aspect accompagnement. Nous sommes en contact avec la Banque européenne d'investissement pour la mise en place d'une ligne qui va leur être dédiée. Nous sommes aussi en contact avec la Bird. Nous avons été les premiers à signer avec la Bird pour une ligne de financement Youth in Business pour les dédiés aux jeunes qui ont moins de 35 ans. Et ces lignes de fonctionnement vont aussi être accompagnées par une assistance technique pour leur donner les moyens à ces jeunes de réussir leurs projets, aussi bien sur le marketing, qui soit digital, sur la digitalisation, sur le fait aussi de pénétrer de nouveaux marchés qui peuvent être dédiés à l'export, des produits qui sont probablement dédiés à l'export. Vous savez que nous avons des startups qui sont installées, qui sont typiquement marocaines, mais qui ne vendent qu'à l'étranger. Donc il faut leur donner les moyens de réussir en fait leur mission et puis de réaliser leurs rêves. C'est important pour nous, cette jeunesse, c'est le Maroc de demain. Il faut l'accompagner dès maintenant. Nous sommes en train de mettre en place des produits dédiés aux besoins spécifiques des startups. Parce que comme vous savez, des startups, c'est de la matière grise, beaucoup plus qu'autre chose. Ce n'est pas un financement d'une usine, c'est eux l'usine. Donc le financement est différent et nous pouvons accompagner ces startups grâce à des fonds comme le fonds Azur, dans lequel nous sommes partenaires, nous sommes aussi actionnaires et nous avons aussi 212 Founders qui jouent un rôle important pour l'incubation et l'accompagnement de ces startups. Au-delà de ça, il y a aussi l'aspect financement que nous sommes en train aussi de mettre en place pour les accompagner, les différents types de financement. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'une disparition des banques, probablement telles qu'on les a connues jusqu'à maintenant, parce que nous avons la technologie qui va nous permettre de mieux faire la banque, on va dire ça comme ça, parce qu'elle va nous permettre de prendre en charge tout ce qui était tâches itératives qui n'avaient pas vraiment de valeur ajoutée. Et elle va aussi nous permettre pour la banque de demain de nous donner une base de données qui va être intéressante sur ce qu'aiment les gens, ce qu'ils veulent, et nous permettre aussi de les accompagner, quelles sont leurs habitudes. Et sur la base de ces études, de ces bases de données, nous allons pouvoir répondre au mieux aux besoins de nos clients. Nous allons être beaucoup plus précis. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire disparaître l'humain.
L'humain, il est à la base de tout. Ce sont des moyens qu'on donne à l'humain pour qu'il fasse mieux son travail, en fait, de banquier, pour qu'il puisse accompagner. On va donner aussi aux banquiers les outils pour qu'ils proposent ce dont a besoin son client, en fait. Mais déshumaniser, non, je ne peux pas être d'accord avec cette idée. On va dire que la banque va avoir aussi, elle va changer un petit peu d'orientation, mais l'humain est prépondérant. Ce sont des relations humaines. Je vais à la banque, les banques, elles ont toutes le même service. Mais moi, je vais chez la personne. C'est elle qui va bien savoir prendre en charge tous mes besoins. C'est une banque qui va être technique. Alors la technologie rentre, nous parlons d'IA, tout le monde parle d'IA, c'est le leitmotiv maintenant. Et elle va nous aider. Mais au-delà de la technologie, il faudra être regardant vis-à-vis de la position et de l'importance de l'humain pour gérer tous ces outils. Le risque étant qu'on donne la main mise à cette IA ou à cette technologie. Ce n'est pas ça l'objectif. On a suffisamment d'expérience maintenant et de retour pour savoir qu'il faut savoir s'arrêter à un moment donné et remettre les choses à leur place pour que chacun fasse le job qu'il doit faire. On a besoin de continuer à humaniser cette technologie. Et nous sommes là pour ça. Et on ne doit pas lui donner tous les moyens. Non. Il faut remettre l'humain à sa juste place, qui est celui qui va gérer la technologie.